Je vous souhaite la bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de Qui vivra verra, dédié aux archétypes. Et aujourd'hui, on va jouer aux infirmiers ou aux nounous, c'est selon, puisque je suis rejoint par deux magnifiques clérics. Ralphion, comment vas-tu? Salut, ça va très bien. Je te remercie de l'invite. Ça va super bien. C'est un grand plaisir de t'avoir avec moi. Et l'ami Sotte, sur qui j'aime bien taper le dimanche soir, comment va-t-il? Ça, super, j'ai cicatrisé depuis. Ouais, content d'être là. Le PTR est up, donc on s'amuse, on profite. C'est clair qu'avec le PTR, c'est assez intéressant selon les archétypes, on va dire. Moi, en fighter, c'était un peu moins fun, mais bon, ça évolue un petit peu. Il nous reste, on est juste là à 2 semaines près du début de la P3, que on est un peu tous excités, voire un peu inquiets aussi. Ils balancent beaucoup de nouvelles updates qui ne sont pas vraiment finies, pas fignolées. Mais apparemment, c'était la même chose qui s'était passé avant le début de l'Alpha 2 pour ceux qui étaient déjà sur le PTR, juste donc l'année dernière, à peu près à la même date, hein, ça avait commencé en octobre, septembre, octobre. Et ils étaient pareils. Toi, t'étais dessus, t'es sur le PTR, Sot, si je dis pas de bêtises. Ouais, Depuis ouais. longtemps. Bah, j'avais acheté mon pack en 2020, donc ouais, j'étais dans les premiers invités là. J'ai accès au PTR depuis peut-être 1 ou 2 mois après le début de la P2, un truc comme ça. Ah, ok, ok. Donc t'as pas vu ouais, comment c'était au tout début, mais ouais, de ce que me disait Saucisson, c'était pas fini, ouais, les updates. Et puis finalement, la P2 s'était lancée. Bon, c'était un peu à l'arrache sur la P1, mais ils avaient réussi quand même. Bon, alors déjà, pour faire un peu plus connaissance, je voudrais bien que vous vous présentiez un petit peu, surtout avec votre expérience sur les soigneurs, sur les healers, sur d'autres MMO. Et je vais commencer par toi, Ralphion. Dis-moi tout. Est-ce que tu as déjà soigné sur d'autres MMO? Oui, bien sûr. Ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est un rôle que j'apprécie beaucoup, moi, sur les MMO comme ça. Et je veux dire, le jeu sur lequel j'ai été le plus longtemps soigneur, ça a été Warcraft, WoW, la première année, quand il est sorti. Donc voilà, c'était toute la période Vanilla, comme on l'appelle aujourd'hui. Mais je m'étais beaucoup amusé en tant que soigneur. Et après, dans les autres MMO, j'en ai testé quand même pas mal, mais je prenais ce rôle-là essentiellement, ouais. Ouais, ouais. Et sur quel MMO tu as eu la meilleure sensation de soigneur? Bah, je reste encore avec cette idée du soigneur de WoW Vanilla, qui me plaisait beaucoup, parce que je trouvais que c'était assez complet, et complexe. Ce qui s'est beaucoup perdu par la suite, hein, dès la première extension, on a complètement cassé, les soigneurs dans WoW, donc ça m'a pas plu. Moi, je suis parti à ce moment-là. Mais ouais, je dirais que c'est pendant cette première année et la petite période de bêta de WoW aussi là, où je me suis beaucoup amusé en tant que soigneur, voilà. Et sur AOC, donc tu y as joué depuis quelle phase? Est-ce que tu as joué sur plusieurs patchs? Est-ce que tu as vu un peu une évolution du design qui arrivait? Alors moi, à AOC, j'y ai joué depuis la phase 2, au début de la phase 2, donc c'était en fin décembre de l'année dernière, tu vois? Et j'ai commencé donc par, le jouer soigneur et j'ai par défaut, monté un tank en parallèle parce qu'il commençait à manquer un peu de tank. Mais c'est vraiment le soigneur qui me botte le plus, quoi, le rôle qui m'intéresse le plus, quoi, que je trouve le plus sympa à jouer. Et donc c'est vrai que j'ai pas trop de recul pour, savoir comment il était avant la phase 2, le soigneur. Je sais qu'il y a eu pas mal de modifs de fait sur, toutes les classes là. Mais en soi, à l'heure actuelle, moi je m'amuse beaucoup dessus, quoi. Ouais, ouais, il est vraiment, très sympa à jouer, très complet et assez complexe aussi. Et de la complexité avec, ce qu'il faut, et puis ils vont le booster un peu plus, hein. Ils nous ont montré sur le dernier ou sur le live stream de mai, une petite avant-première sur le nouveau arbre de talent qui sortirait, avec beaucoup plus de passifs, avec donc la possibilité d'investir plus de points, ce qui permettra d'avoir un peu plus de personnalisation sur son cléric et sur les autres archétypes, ce qui va être très intéressant. Et toi, Sot, quelle expérience t'as eu sur les soigneurs? Alors me concernant, il y a beaucoup. J'ai commencé, c'était avec Métain 2. Bon, c'était Shaman à l'époque. J'ai après commencé un peu plus sérieusement les MMO avec WoW Burning Crusade à l'époque. Bon, j'ai commencé avec un rogue et puis j'ai très vite switché sur un Druid Heal. Druid Heal, ouais, c'est là où j'ai probablement le plus d'expérience sur WoW, beaucoup d'expérience en prêtre heal aussi.
Mon expérience globalement, ça doit être à peu près quelques dizaines de milliers d'heures étalées sur, une bonne quinzaine d'années quoi, un peu plus. Je vois. Et juste pour rebondir là par rapport à ce cléric ou druide sur WoW, est-ce que le cléric en tant que tel sur AOC vous fait vraiment penser à une classe sur WoW en particulier ou est-ce que... Moi j'ai pas joué à WoW du tout donc j'ai aucune info là-dessus. Ça ressemble à rien. Heu, de mon point de vue, ça ressemble pas à un chamanil du tout. Ça ressemble pas à un druide, parce qu'il y a pas assez d'hôtes pour ça. Ça ressemble pas à un prêtre non enfin, ça ressemble pas à un prêtre sacré, ça ressemble pas à un prêtre discipline. Non, c'est vraiment un truc, on a la chaîne de soins du chaman, on a des AOE qui se trouvent sur aucune classe de WoW en tout cas. C'est un truc à part quoi. Ils ont, Ouais, ils, ils ont réussi à mélanger pas mal de choses. c'est un truc assez à part, ouais. Et donc tu prends du plaisir, tu l'as joué depuis le début de l'alpha? Ouais, j'ai commencé avec la pré-alpha 1 qui avait juste duré une journée en fait. Et puis ouais, la phase 1 quoi. Enfin pas la pré-alpha 1, la phase 1 de l'alpha 2. Ouais, on se comprend. Ouais. Il y avait 2 semaines en avance pour ceux qui avaient des packs un petit peu boostés. Ils avaient pu jouer 2 semaines en avance ouais, de mémoire. En gros, j'étais à la phase 1 quoi. Yep. Mais avant de rentrer vraiment dans le design du cleric, j'avais un petit mot à dire parce que moi, quand je commençais à réfléchir à quels archétypes je voulais jouer, de base, je me suis dit cleric, c'est celui que je vais rayer tout de suite. C'est celui que je pense que je ne vais pas jouer. Donc je l'ai vraiment délaissé. Je l'ai pas touché avant là, juste là sur la 2.5 où j'ai tenté d'en monter un. Je l'ai monté jusqu'au level 15. Je me suis dit, ben, je vais pas mourir idiot quand même. La 2.5, c'est le moment de tester des trucs. Peut-être je vais jamais retester. Et ça m'a permis ben, d'avoir un nouveau regard dessus. Parce qu'on joue toujours avec des clérics à côté de nous. Mais quand on joue, ben, on apprend quand même plusieurs choses. Et le point qui m'a vraiment sauté aux yeux, c'est qu'on est vraiment sur une pression constante. Il n'y a aucun moment de répit en PvE. Alors, j'ai pas fait de PvP. C'est-à-dire que si vous regardez votre téléphone pendant 5 secondes, ben, ça meurt de tous les côtés. Quoi. Et ça, c'est le seul archétype qui te donne cette sensation-là, cette expérience de jeu. Parce que le temps, bon, il y a la petite rotation pour l'aggro. Parfois, il faut rattraper les bonhommes qui s'échappent. Bard, bon, faut réagir de temps en temps, mais bon, c'est jamais vie ou la mort, à part sur un joli gambit, par exemple sur un tank. Les DPS, ils ont juste à faire un peu de CC de temps en temps, et encore. Alors que le cléric, ben, il faut qu'il reste en sueur pendant tout le long du combat. Après, je me suis dit, si t'as un groupe quand même complet qui fait son boulot, donc les bards qui font des silences, les DPS qui mettent au sol, etc., peut-être qu'il y a moins besoin d'être autant concentré. On met juste ses soins sur le tank et puis ça part. Mais oui, ça m'a permis vraiment d'avoir cette sensation-là. Est-ce que vous le ressentez comme ça ou c'est juste parce que je suis un débutant et du coup j'étais à fond dans mes groupes et il fallait vraiment que je reste concentré? Ouais, non, non, tout à fait. C'est vraiment, je pense, ce qui fait qu'on joue cléric, c'est ça, quoi, en fait, hein. C'est vrai que c'est un style de jeu qui est très, prenant, quoi. Enfin, c'est vrai que comme tu le dis, hein, c'est du non-stop, quoi. C'est vrai qu'en groupe, moi, plusieurs fois même, tu lootes même pas, quoi. Enfin, tu as même pas le temps d'aller looter ni rien. C'est vraiment le challenge de tenir tout son groupe, en fait, et c'est très prenant, en fait, hein, comme gameplay quand tu joues cléric ou la place du soigneur, même, sur WoW, c'était comme ça aussi, hein. Mais sur Ash of Creation, ouais, tu vraiment, je trouve que c'est encore plus, soutenu dans le sens où, en plus de ça, tu es obligé de participer aux dégâts, tu vois? Tu fais pas que soigner. Ouais. C'est vraiment ça, c'est un paramètre qu'ils ont mis en avant avec le cléric dans Ash of Creation que tu retrouves pas forcément dans d'autres jeux, quand tu joues cléric. C'est que tu es vraiment obligé de participer, de faire du dégât. C'est hyper important, c'est ce qui va faire toute ta régène mana et monter aussi ta divine, puissance, tu sais, tu as Oui. l'espèce de jauge qui est spécifique au cléric, quoi, qui est très, très important et du coup, ouais, effectivement, du coup, ça le rend encore plus prenant que ce qui peut être déjà en temps normal, en tant que soigneur. Donc ouais, ouais, je trouve que c'est très réussi à ce niveau-là, vraiment. Toi, soit tu le sens aussi, cette pression vraiment qui est constante, ou est-ce qu'au bout d'un moment, ben, tu arrives à t'y faire et ça devient plus de la rotation? Je me souviens l'avoir senti à une époque, mais je t'avoue que au bout d'un moment, tu t'avais fini par développer un peu des automatismes où tu sais que si tu enchaîné ces 3 sorts-là, par exemple, genre 2 de méode plus un Divine Flare,
Je balance les 3 sur le tank, je sais que je peux regarder mon téléphone pendant 10 secondes tranquillement. Là, y a pas de problème. Il y a toujours moyen d'atténuer un peu la charge et puis on est souvent 2 clercs aussi dans le groupe. Donc bon, ça dépend de la situation là. C'est sûr que si, le tank pull 5 mobs et que tu es le seul clerc, effectivement, tu vas essayer de rester concentré. Je vois pas tant une pression que ça et puis le coup de devoir DPS aussi un peu sur le côté. Au final, je suis pas toujours en train de soigner. J'ai pas besoin forcément. Des fois, tu mets des hots, tu mets les soins un peu optimisés en fonction de la mana que tu et puis, tu as quand même de la marge, je trouve. Avec un groupe donc qui tient la route, normalement, ouais, ça tient mieux. Parce que moi, les groupes que j'avais, tu peux imaginer en PU sur la 2.5 à l'arrache, C'est ça. il n'y avait pas de tank, c'était un peu n'importe quoi, mais c'est sportif et j'ai apprécié. J'ai apprécié l'expérience. La seule chose, et c'est ce qui m'a confirmé dans mon point de vue initial, c'est qu'on est forcément plus concentré sur ses alliés et beaucoup moins sur les adversaires, que ce soit les monstres ou autre chose. Et moi, je préfère avoir la tête dans le mob, vraiment voir ce qu'il fait, le cancel au bon moment. Je pense qu'un très bon cléric peut le faire, du coup, puisque tu balances tes sorts et après, tu peux regarder s'il faut faire un joli condemn pour le stun, etc. Mais bon, c'est plus le job d'autres personnes. Euh, et donc, dans l'idée sur le design général du cléric aujourd'hui sur Ashes, est-ce que toi, Sot, t'es vraiment satisfait? Est-ce que tu vois qu'il y a des choses qui manquent? Quels points sont les plus réussis? Globalement très satisfait, mais il y a quelques soucis qui personnellement me méritent beaucoup. Notamment, pour être plus précis, avec le jugement. C'est un sort, lorsque tu le lances avec une cible ennemie en face de toi, ça fait des dégâts. Oui, Si tu le lances sur une cible alliée, ça fait des soins. Beaucoup de soins, des très gros soins. C'est un sort qui a 4 secondes de cast, qui peut être vachement réduit dès que tu as de la vitesse de cast en plus. Et tu peux le mettre en instant si tu as la Divine Infusion à mettre dessus. ouais, Le problème, c'est que si jamais ta cible alliée est un peu trop loin ou passe derrière un rocher, le sort n'est pas annulé. Il va sur toi. ouais. Et il est gâché parce que tu as un cooldown de 18 secondes. Sur n'importe quel autre jeu, en fait, tu lances un soin, ça passe pas, le cooldown il est conservé et puis ça, c'est pas si perdu. Là, sur Ashes, c'est assez punitif. Et je pense pas que ce soit volontaire de la part des devs, en fait. Mmh. C'est vrai, je suis assez d'accord avec ce que tu dis, Sot. Et ça, c'est un truc, effectivement, ouais, qui peut, parfois nous piéger et c'est assez récurrent même comme connerie ça. Mais ouais, pour rebondir ce que tu disais juste avant là, moi c'est vrai que, la plupart des groupes prennent 2 clérics. Et moi en fait j'ai tendance à me refuser un peu à ça. Parce que tu perds justement cet effet challenge de tenir ton Hmm. groupe en tant que seul cléric, tu vois? Ouais, c'est vrai. Et je trouve ça beaucoup plus sympa en fait de jouer à un seul cléric, en termes de heal quoi, enfin de ce que tu dois produire dans le groupe. Et je joue essentiellement en pick-up moi. C'est ce qui m'amuse le plus en fait. Parce que tu dois t'adapter en fait à tout type de joueurs, aussi bien des mecs, complètement débutants ou qui en ont rien à foutre, que des gars, très avertis et qui jouent très, très bien leur rôle dans un groupe. Donc c'est vraiment après, c'est chacun un peu aborde sa manière de jouer quoi, hein, mais ça c'est un truc que j'ai pas envie de me retirer, tu vois? Même en faisant partie d'une guilde ou quoi, d'un clan, Hmm. moi je continuerai à favoriser quand même, d'aller plus le plus possible avec des gens que je connais pas, en fait, tu vois? C'est ce qui m'amuse le plus, en fait, dans les MMO comme ça, c'est que, bah, voilà, tu sais pas sur qui tu tombes, parfois ça va être très laborieux, parfois tu vas tomber sur un truc hyper huilé, chacun tient bien son rôle, mais limite moi je me fais chier, tu vois, quand c'est comme ça. Moi j'aime bien les groupes un peu casse-gueule où tu vas essayer de relever un peu le niveau, tu vois, de contribuer à faire que, bah, on va y arriver quand même. Enfin, c'est beaucoup plus valorisant en fait ta session de jeu quand tu as des groupes comme ça que Et c'est vrai que c'est plus mémorable. ouais, c'est plus mémorable, ouais. Puis tu fais des belles rencontres bien souvent aussi, Et c'est vrai que l'idée de deux clérics, finalement, ça apporte juste du confort, alors que par exemple deux bardes, ça permet de multiplier plus le groupe, puisque enfin, les bardes à l'heure actuelle, tu as beaucoup plus de choix de personnalisation sur quel type de barde tu veux faire. C'est vrai. Alors que cléric, ça va juste apporter plus de soins. Bon, tu peux avoir un peu plus peut-être de CC avec les silences, etc. quand même. Mais c'est vraiment plus du confort. Avec le barde, non, ça peut vraiment encore propulser un peu plus loin ton groupe.
Parce que bon, les bards qui en ont marre de faire du mana, on les connaît un peu tous. On a tous chacun dans nos guildes, je pense. Et, mais le cléric, il manque encore un peu cette diversité de personnalisation qui va arriver forcément, sûrement avec les classes, avec le choix du second archétype. Est-ce que, donc avec ce petit aperçu qu'on a eu sur l'update de l'arbre de talent du cléric, est-ce que pour vous, il y a des passifs qui vous font envie? Est-ce qu'il y a certains sorts qui ils sont bien, mais il manque un petit truc? On va partir là-dessus déjà. Saute, à ton avis, pour toi, quel sort il manque quelque chose pour qu'il soit vraiment intéressant ou qu'il devienne vraiment plus impactant? On parle en PvE ou en PvP? On peut parler des deux. Les deux. Alors pour ce qui est du leveling en PvE, je pense que ça va être super intéressant pour pouvoir se faire un build un peu plus axé dégâts en fait. Parce qu'on a largement de quoi se soigner, même bien plus que nécessaire lors du leveling. Ouais. Mais niveau dégâts, c'est sûr que clair, c'est pas la folie. Ouais. Je pense même que c'est derrière le tank, donc le pire. Ce qui est un peu normal. Hein. Mm. Mais je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire avec des sorts, genre le Condemned. Si on lui met plusieurs rangs, ou voir s'il n'y a pas moyen de spécialiser un peu plus le clair, résistance, contrôle, ce genre de choses. Je serais curieux de voir ce qu'ils vont faire avec ça. Bah, les plusieurs rangs, je pense que sur ce genre de sorts qui font pas de dégâts, ça va être plutôt baisser le cooldown, baisser peut-être la mana consommée, Ouais. mais je vois pas faire autre chose. Après, ça va être le second archétype qui va développer ton condemn pour qu'il fasse autre chose, mais bah, c'est souvent comme ça dans les jeux où tu peux investir plusieurs points. Généralement, tu mets un point dans les CC, un point dans les trucs comme ça qui sont très impactants, et tu mets des points dans là où il y a des stats, quoi. Mmh. Mais bon, on verra ça. Et toi, Alfion, il y aurait un sort qui tu voudrais vraiment voir passer la seconde vitesse? Quel sort vraiment profiterait d'avoir des points en plus? Ouais, bah, c'est vrai, je rejoins un peu cette idée là de dire que ça manque un peu de DPS quoi, de variété dans le DPS quoi, du cléric quoi. Tu as vraiment en fait que 2 sorts, hein, qui te permettent de DPS, tout le reste, c'est tout quoi. Tu pas d'autre choix quoi que de ces 2 sorts-là et donc je pense qu'ils mériteraient d'être un peu plus, intéressants à jouer ces 2 sorts quoi. Voilà. En tout cas, moi, j'ai toujours adoré le cléric à très bas niveau parce que ce petit combo de smite et jugement avec la divine infusion pour cancel le cooldown, c'est très sympa à jouer. J'aime beaucoup ce petit combo, mais en fait, après, il y a rien d'autre. T'as juste le divine flare et la vague, mais bon, Ouais, c'est voilà ça, ouais, quoi. ouais, c'est ça. Ce qui C'est très limité, ouais, en DPS, ce qui se passe durant le leveling, c'est vraiment comme un seuil où tu plus ou moins la meilleure classe du jeu. Tu es un peu en god mode, niveau 8 à 10 par là, et d'un seul coup, ton DPS, en termes de pourcentage de vie sur les monstres, baisse drastiquement, et puis niveau 25, tu as l'impression que tu tapes comme une molle. Hmm. c'est ça. Tu meurs pas, mais bon, tu tapes pas. Ouais. Alors, justement, on va rebondir là-dessus. En solo, est-ce que vous l'avez joué un petit peu en solo? Sur certains moments, vous deviez aller farmer un item, taper des nommés. Comment vous l'avez ressenti le cléric en solo, Ralphion? Bah, c'est très lent en solo, en fait, hein. C'est vrai que, bah, le fait que tu aies comme on vient de le dire, quoi, que tu as très peu de sorts d'attaque, quoi, ben, ça tu pas vraiment de rotation, voilà, tu te soignes beaucoup, tu attends beaucoup que tes 2 skills, ils soient up, pour, attaquer, mais ouais, en solo, c'est pas très je trouve pas très rigolo à jouer, en fait, le cléric, tu vois? Tu es très fort, après tu claques jamais, mais c'est très lent, quoi. Tu fais très peu de DPS, donc c'est vraiment pas enfin, on sent enfin, moi, j'ai ce sentiment vraiment qu'il est pensé pour pas être joué en solo, en fait, ce cléric. Ça peut être un design, oui, forcément de la team, de l'équipe. Après, le fait que les stats, peut-être s'ils arrivent à découper un peu plus le healing power et le intelligence ou magical power, je sais plus comment ça s'appelle. Mais s'ils arrivent à découper un peu plus ça, pour que vraiment, quand tu augmentes ton magical power, ça augmente vraiment tes dégâts, et que le healing power, c'est une autre stat vraiment différente, ça pourrait permettre de faire des clerics peut-être plus offensifs. Ouais. Ouais, bah, tu vois, c'est ce que je pensais aussi, parce il y a ces 2 stats, hein, là, actuellement dans le jeu, hein. Mais moi, je fais un mix un peu des 2 entre le healing power et le magical power, mais dans vraiment l'optique d'optimiser la puissance de soi, en fait, parce que c'est pas intéressant de jouer des dégâts sur le cléric à l'heure actuelle, hein, tu vois? Il y a Ouais. pas assez de possibilités
de build, enfin, il y en a même aucune, quoi, tu vois? Donc c'est vrai je trouve que ce cléric, en tout cas, mériterait d'avoir vraiment, une optimisation au niveau d'une branche plus offensive et qui, à l'heure actuelle, n'existe pas, quoi. Il est pas offensif du tout. Voilà. Moi, c'est le ressenti que j'ai, en tout cas, hein. Je sais pas ce qu'en pense Sot, mais Ouais, soit toi, le solo, tu le vis comment en cleric? Alors, en P1 et P2, en toute honnêteté, de mon point de vue, meilleure classe du jeu pour soloter quoi que ce soit, honnêtement. J'ai pas testé le Bard, donc à prendre avec des pincettes, ça se trouve le Bard est encore meilleur que ça. Je trouve vraiment ça très, très, très fort pour soloter. Je solotais des 3 étoiles rares, sans aucun problème en cleric. Le seul moment où ça pouvait se passer mal, c'est un mec qui flag pour essayer de me piquer mon mob. Ça, vu qu'on tape, pas si fort que ça pouvait arriver. Mmh. En P2.5, une autre affaire. Ça se passe beaucoup moins bien et puis la puissance a beaucoup diminué. Très dur d'avoir de l'équipement, donc ça joue aussi pas mal. Globalement, le seul moyen de s'amuser, c'était, bah, justement comme disait Ralphion, en étant en groupe. Là, ce qui se passe avec la P3, on a pu le voir hier en testant un peu sur le PTR, le TTK en PVP est en train de rebaisser drastiquement. Bon, ça va probablement pas rester comme ça, hein, vu le feedback des gens, je suis sûr qu'Intrepid va réagir. Mais, par exemple, j'arrivais à nouveau à mettre des assez bons dégâts, même j'étais assez surpris par le simple dégât des coups blancs, en fait. Je faisais beaucoup moins que ça avant et puis là, je sais pas si c'est le fait d'avoir de l'équipement Full Radiant en bleu ou quelque chose comme ça, mais vraiment au niveau dégâts, ça se passe beaucoup mieux qu'en P2.5 là. Ouais, voilà, c'était le tout premier test, on va pas essayer de se baser là-dessus, mais oui, c'est vrai que c'était assez abusé, le niveau des stats, juste des armes et cetera. Donc on espère que ça va pas être le cas et qu'on va oublier ça vite fait. Est-ce que vous aviez peut-être des astuces particulières, pour le PVE déjà, en cleric, s'il y avait quelque chose à dire à des débutants? Qu'est-ce qu'il faudrait penser en premier? On va parler aussi du res aussi, mais on va plutôt en parler en PVP. Mais des astuces en PVE, quelque chose de vraiment, que vous avez découvert à force de jouer la classe? Saute, est-ce que tu as quelque chose en tête? Ouais, carrément. Alors pour ceux qui commencent avec la classe, qui n'ont pas encore trop investigué ça, regardez bien la rentabilité de chaque sort en termes de points de vie rendus par point de mana dépensé. C'est vraiment super intéressant, on se rend compte qu'il y a des sorts du genre, Healing Touch, qui a 25 secondes de recharge et qui est utilisable qu'au corps à corps, ou même, le Communal Restoration, qui, ont des excellents ratios en fait. Communal Restoration, ça donne, enfin, vu son coût mana, ça devrait soigner à peu près un tiers de ce que ça fait. Donc vraiment extrêmement rentable comme sort, même, depuis que j'ai vu ça, je le lance sur le cooldown. Puis ça mmh. rend le Donc ça, c'est la grosse AOE de soins qui, tout autour de toi et ça pose un buff aussi? c'est ça, ça fait 3 choses en fait. Ça soigne de 150% le healing power, ça met un shield, à peu près de la même valeur, et ça met un hot sur tout le monde dans le groupe. Donc vraiment ça fait tout. Ça, dès que ça sort du cooldown, tu appuies dessus, quoi? Ouais, même si j'ai juste, 2 ou 3 personnes blessées, je le lance parce que soit le shield va servir, soit le hot va servir potentiellement. Et puis ça rend juste le fight beaucoup plus relax en fait. Ouais. Puis pareil, je débloque assez rapidement durant mon leveling les Divine Flare et Consecrating Wave. Parce qu'au final, ce qui nous manque en early game, on va dire au niveau 10 à 14 par là, c'est vraiment des AOE de soins en fait. Et dès qu'on débloque celle-là, d'un seul coup, les fights deviennent plus simples. Mmh. Et pour toi, Ralphion, est-ce que tu aurais des petites astuces PVE, quelque chose à noter qu'on peut passer à travers? Ouais, je pense que, enfin, moi, tout de suite, là, le truc que je trouve hyper important sur le clair, c'est de jouer avec, l'infusion divine, quoi. Ouais. Et Bien ça, c'est d'accord. vraiment un truc qui j'ai l'impression, en tout cas, qu'il y a beaucoup de clercs qui font un peu l'impasse là-dessus, alors que c'est ce qui rend le clerc, pour moi, très, très fort, quoi. Et fun, parce que voilà, quand j'ai fait mon level up, si j'avais pas ça, je pense que je me serais un peu ennuyé. Bah, ouais, en fait, c'est ça. Enfin, moi, toute ma rotation tourne autour de ce truc-là, quoi. Enfin, tu vois, et donc ouais, et ça, tu l'as très rapidement, en fait, hein. Dès tes premiers niveaux, tu le débloques, ce truc, hein, donc Et vous pensez que ça va rester vraiment en l'état, juste ce petit choix comme ça? Parce que j'ai l'impression que enfin, avant d'utiliser le cleric, je me suis dit: «Bon, ça a l'air un peu bidon quand même, ce petit choix comme ça». En l'utilisant, je me suis rendu compte qu'il y en a un qui est tellement plus intéressant à jouer. L'autre, c'est juste du confort sûrement quand tu joues en solo ou un petit groupe sans barde. L'autre, c'est juste que ça tu utilises, donc ta ressource pour, beh, utiliser du mana à la place.
Alors que Divine, ça coupe les cooldowns, donc tu l'utilises manuellement. Mhm. Et vous pensez qu'ils vont faire d'autres choix dessus? Est-ce que vous avez réfléchi à des designs sur ce type de ressources? Perso, je dirais que le Divine Infusion, c'est plus destiné aux joueurs qui sont habitués à soigner, donc qui savent gérer leur mana correctement en fait. Et l'autre option, ça serait vraiment pour les joueurs qui savent pas encore gérer leur mana, qui ont constamment des problèmes de mana et puis qui vont mitrailler leur flash cure comme si c'était le seul choix qui existait. Hmm. Ouais, c'est un peu. C'est vraiment un cas où le Divine Infusion permet d'augmenter le skill scaling de la classe en fait. Ouais, je suis d'accord. Ouais. La classe peut être simplement plus performante avec un clerc et si t'es un bon clerc, t'es supposé gérer ta mana correctement. Bon, ça s'apprend, il faut du temps, mais le but c'est d'utiliser ça quoi. L'autre c'est un peu comme une sorte de béquille. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Franchement, ouais. Et tu vois, je trouve qu'il mériterait d'être un peu plus, comment dire, un peu plus visible, cette mécanique-là du, de la divine là, pouvoir. Cette jauge là que tu as autour de ton portrait, là, je trouve ça un peu dégueulasse en fait. Tu vois, ça mériterait d'être vraiment designé autrement et beaucoup plus visible à l'écran en fait. Euh, et sur toutes les classes d'ailleurs, hein, je trouve, c'est pas très bien. Sur le bard, c'est pareil, sur le tank, c'est pareil. Alors que c'est vraiment la mécanique qui fait la différence, quoi. Enfin, tu vois, un mec qui joue avec et un mec qui joue sans, tu le repères tout de suite, quoi. Tu le repères tout de suite et c'est Mhm. pareil, pour le bard, effectivement, hein, c'est pareil, hein. Les mecs, moi je suis tombé sur des bards, tu es tout le temps sans mana, quoi. Parce qu'ils jouent pas avec ça. Parce qu'ils jouent pas avec leur, Exactement. et les clérics, moi je me suis retrouvé dans des combats là, des fois où je résurrectais les mecs en boucle, ils comprenaient pas ce qui se passait, tu vois, avec ce sort-là. C'est vrai que ça, quand j'ai fait mon leveling, que ce soit P1, P2, peut-être 2.5, les gens commençaient à l'utiliser. J'ai jamais eu de cléric qui coupait le temps de cast du res. Ouais, Personne l'a fait. Donc, quand j'ai vu qu'on pouvait le faire, je me suis dit, mais c'est nouveau ou quoi? Comment ça se fait? Personne ne le faisait, quoi. c'est pas évident, mais en plus c'est un peu trompeur parce que la plupart du temps, quand tu utilises la divine infusion, tu vas lancer ton sort, il va passer instant en fait, mais tu as le cooldown derrière de ton sort. Ça, Bah, sur le reste, tu l'as pas. Parfois, tu peux le réutiliser instant. Casse ton sort et tout de suite derrière, tu peux relancer un raise en fait. Ça te casse aussi le cooldown. Alors je sais pas si c'est volontaire ou pas, mais ça peut, permettre des situations parfois un peu abusées, hein, surtout en PvP, quoi. C'est vrai que mais bon, Ouais. c'est pour ça qu'il faut, tout le temps avoir de la puissance divine, autour de son portrait pour, parer à cette éventualité, quoi, surtout en PvP, quoi, hein. il y a un truc assez trompeur aussi avec le fait de mettre un raise en instant, c'est que lorsque tu mets un instant, les autres vont pas forcément le savoir parce que l'animation, enfin, l'effet visuel en fait du raise autour du mec mort, il continue. Il a le même rythme, il va pas d'un seul coup s'interrompre, il va se faire en entier. Il va se faire en entier même si tu interromps le sort sans le terminer, et il va se faire en entier même si tu le mets en instant. Mmh. Donc c'est sûr que tu auras moins l'impression que les gens le font en fait. Et la fenêtre pour accepter, elle est aussi un peu floue. Tu sais jamais trop, c'est bon, je peux appuyer, je peux pas trop appuyer. Maintenant, je crois qu'ils ont changé, tu as vraiment une fenêtre qui pop quand quelqu'un te raise. Ouais. Mais auparavant, c'était juste la même fenêtre et tu avais un petit truc écrit en plus, comme ça de mémoire. C'était toujours un peu embêtant. Tu dis, c'est bon, je peux appuyer. Parfois, t'as été cancel et l'animation est continue, comme tu dis. C'est vrai que c'est un peu chiant à ce niveau-là, mais bon, ça, ils vont l'améliorer facilement, évidemment. Mais c'est vrai qu'en PVP, après, il y a toujours un minimum de casse, même si ta barre, elle est absolument full sur l'infusion. Si tu es full, vraiment, c'est quasiment allez, dès la première seconde, tu peux le lancer, quoi. C'est très rapide. Ah ouais, vraiment, ouais. Mais il faut être full, hein. Pour moi, il y avait au moins 2 secondes. Un, 2, presque 3, hein, pour moi, mais bon. Enfin, ça c'est assez ouf, quoi. Enfin, je trouve que ça Parce que ça, moi, j'adore en PVP essayer de cancel ceux qui lancent des raises. ouais, Et c'est vrai que je comptais jamais sur le fait qu'ils pouvaient le couper, le cooldown. À chaque fois, je me dis, bon, c'est bon, j'ai un peu le temps, j'ai un peu le temps. Et ouais. souvent, ça va. Parce que je pense pas qu'en PVP, vous arrivez rapidement à être full infusion. Non. Ah, c'est plus dur, c'est plus long, c'est plus long à monter, mais bah, c'est pour ça qu'on privilégie enfin moi je privilégie en tout cas
les armes à distance, hein. Le gros problème pour PvP, c'est que c'est souvent explosif, là, c'est beaucoup de burst. Et ta puissance divine, tu te rends compte que tu en as besoin beaucoup plus tôt que prévu. C'est ça. Donc, ouais, elle s'accumule, hein, mais elle s'accumule souvent un peu trop tard par rapport à ce que tu voudrais, en fait. Et vous l'utilisez surtout sur quoi en PvP du coup? En PvP, on va dire là 8 contre 8, quelque chose d'à peu près classique. Vous savez l'utiliser sur quel sort? Jugement sur un allié, Mmh, c'est ça. quasiment tout le temps. Des fois, c'est sur Communal Restoration, quand j'en ai un peu en trop, Mmh. mais sinon, c'est jugement sur un allié. C'est vraiment le oh shit button, on va dire. Ouais. Ouais, ouais, c'est clair. Ça fait un peu comme, Defiant Light là, l'anti-mort, c'est un peu la même idée quoi. Il tombe, pouf, alors faut appuyer sur 2 touches, il faut essayer Ouais, d'avoir de c'est la ça. Divine Infusion, mais ça peut faire le même effet. Mmh. C'est ça. Bah, tu as le Defiant Light que tu lances juste avant et Et ce Defiant Light, est-ce que vous arrivez à bien l'utiliser ou pas? Parce que ça, souvent, c'est pas que j'engueule mes clérics, mais dès que je vois qu'on meurt comme ça rapidement et facilement, je dis: «Tu es sûr que tu as appuyé sur ton bouton pour enlever le truc? Est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que ça bug?» Parce qu'on n'a pas d'infos. Il y a rien qui apparaît sur l'écran. Ça, il faut vraiment qu'ils ouais. mettent une petite icône, genre une auréole au-dessus de la tête ou quelque chose, quoi. Alors, le life saving component, on va dire, du Defiant Light, là, Ouais. perso, je le vois jamais marcher. Par contre, j'utilise comme un hot, et au final, c'est un hot qui rend 50% de la vie totale, donc ça se scale sur la vie totale surtout, en 10 secondes, hein, ce qui est assez phénoménal. Ça coûte vraiment cher là pour un sort de pour un hot, mais ouais, j'utilise plus comme un hot d'urgence en fait. Dès qu'un mec est à 30%, je balance ça plus flèche cure plus autre chose. Et quand tu dis que tu le vois pas fonctionner, c'est parce que, ouais, c'est un problème de visuel ou ça ne marche pas? J'ai l'impression que ça ne marche pas. En fait, il est supposé soigner jusqu'à 1500% de mon healing power. 1500%, c'est exactement le montant d'un jugement, et un jugement, j'arrive à mettre des jugements à 2800 sans faire de crit. En PvP, je le voyais jamais proc sur comment dire, sur un effet d'ange gardien, j'ai envie de dire, un effet trompe la mort, quoi. Ouais. Mmh. Et puis en P2.5 ou P2, je le voyais pas tellement proc non plus. Donc au final, c'est vraiment une sorte de gros hot. Je trouve que c'est mieux utilisé comme ça, en fait. Après, si c'est buggé, parce que moi, je l'ai jamais vraiment ressenti, mais je pensais toujours que c'était juste visuel, on le ressentait pas et que les gens, comme quand tu as un focus sur quelqu'un, même si il a cet effet trompe la mort, il remonte à, je sais pas, 50% de PV, il retombe juste après. Je me suis dit, et c'est peut-être, bon, je sais pas. Toi, Ralphion, t'as un sentiment dessus? Non, moi je pense qu'il fonctionne, mais il te rend qu'1 quart en fait de ta vie, tu vois? Il va au maximum à te rendre 25 en fait de ta santé maximale. Donc c'est pour ça qu'en fait l'effet est pas si ouf que ça, quoi. Donc si tu te fais, tu vois, quand tu es en train de claquer en PVP, c'est que tu en prends plein la gueule, quoi, tu vois? Donc les 25 qui vont t'octroyer, ils vont très vite te buter derrière, quoi. Mm. Donc il suffit pas en lui-même à éviter une mort. Il va ralentir un peu le processus, mais il va pas te remettre, full, Hmm. Souvent, c'est mieux utilisé comme un hot aussi parce que ça permet de rester en dehors de la range d'exécution, en fait. De pas passer en dessous de 35% pour permettre une sorte d'exec sur toi. ouais. Mmh. Ah ouais, le hot est très fort par contre et tu peux le cumuler en plus avec ton 2e hot là, Soothing Glow, ouais. ouais, c'est ça, ouais. Donc tu Ouais, cumules les 2 tu mets ça sur ton tank et plus puis la voilà. Ce que communal tu dis, tu peux restoration. partir, Enfin voilà, tu peux foutre 3 hots d'un coup, aller regarder ton téléphone. c'est ça. Heu, mais ouais, après c'est vrai que l'effet, garantissant, le coup fatal là qui te remet de la vie, il est pas fou, quoi. Il est pas fou. Il mériterait d'être beaucoup plus, prononcé, quoi. Continuer à parler de ces sorts, particuliers en PVP. Comment vous sentez l'anti-CC? Puisque bon, le cléric a pas vraiment de sort de déplacement, il a que donc les ailes, de salvation, Wings of Salvation, qui, est un anti-CC. Mmh mh. Est-ce que vous êtes satisfait? Vous comprenez pourquoi le cléric a que ça pour devenir, une cible forcément, qu'on va rechercher puisqu'il est plus facile à serrer?
Est-ce que vous le comprenez? Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que vous changerez quelque chose? Ralphion? Ouais, moi je le comprends. Après je pense qu'il mériterait d'être un peu plus, comment dire? Tu sais, quand tu l'utilises pas sur une cible, tu fais un bond de même pas 1 mètre en avant, quoi. C'est ridicule, quoi. Ah, tu voudrais qu'on puisse cibler une zone et que ça l'effectue, ouais? Ouais, bah, ouais, un peu comme le Bard, tu vois? Quand il ou même le tank, tu sais, qui a des sorts comme ça de déplacement, tu pas du tout de sort de déplacement, quoi, en fait, avec ton prêtre. À part Ouais. ce truc-là, mais il faut cibler un copain, quoi. Tu te déplaces sur un copain. J'avoue que plus de liberté, Donc ça serait génial, ouais. ouais, ça serait top, quoi, d'avoir un petit dash, avec ce truc-là, ça le rendrait, vraiment vraiment bien, quoi. Après oui, Ça il est ça indispensable, quoi. C'est un anti-CC, c'est indispensable, quoi. Ça, je le vois bien avec un nouveau passif ou bon après selon les classes, mais un second passif qui fait que ça devient une cible, pas une cible pardon, mais un template au sol et ça apporte des soins aux 5-6 bonhommes qui sont à l'intérieur. Ça mais après du coup peut-être que tout le monde le prendrait? Ouais, donc ça c'est à voir, ouais. Ou moins de distance du coup et que ça devient une zone au sol, à voir. Et toi, Sod, bon forcément tu l'utilises très souvent en PVP, tu es souvent amené à l'utiliser, comment tu le ressens? Moi, j'utilise même en PvE, celui-là, c'est un de mes préférés, honnêtement. Je trouve que c'est pas assez, mais d'un autre côté, c'est vachement équilibré avec les autres classes parce que toutes les classes ont un anti-CC à 30 secondes de recharge en ce moment. Sauf le rogue. Le rogue qui en a 2, bon, Il y en a deux? on verra, on parlera plus tard du rogue. Ils sont un peu difficiles à utiliser, mais c'est la seule classe qui en a 2. D'accord. Je trouve que bon, et déjà, il a un bug, ça c'est assez chiant. Si tu le lances très vite, c'est-à-dire si tu cliques sur ta cible et en même temps tu appuies sur la touche de ton Wings of Salvation, tu vas lui mettre le shield à ta cible, mais tu vas pas dash dessus. Ça Mmh. se fait très rapidement, ça se joue parfois quelques dizaines de secondes là, mais il y a ce bug là et ça m'est arrivé assez souvent. Mais honnêtement, ouais, franchement, j'adore le sort en soi. C'est sûr qu'on n'a pas beaucoup de déplacements en cleric, donc on utilise avec parcimonie. Et puis, si tu l'utilises en PvP, sans être contrôlé, tu sais qu'au premier silence que tu te prends, tu auras un mort. Ouais. Bah, ça, on joue très souvent avec ça, avec la mythique en ce moment. Dès qu'on te voit utiliser tes ailes, tu peux être sûr qu'on est en train de coller. Saute, saute, saute. Euh, Ouais, vous avez bien raison. Après, c'est très Complètement. visible. En même temps, c'est peut-être l'anti-CC le plus visible du jeu, comparé au Bard qui lève juste les mains, c'est quasiment impossible à voir. Là, Ouais, les ailes, on peut pas le rater. ouais, c'est ça. Et puis ça oblige beaucoup aussi le clerc à jouer un peu avec le décor, à essayer de se planquer pour pas se faire contrôler justement. Là, tu sens, même si t'es pas focus, un simple contrôle, ça peut tuer un de tes coéquipiers en fait. Donc vraiment, faut vraiment être très conscient de son environnement et d'où se trouve le rocher ou l'arbre le plus proche, quoi, pour se cacher. Il y a aussi un sort où j'entends presque personne n'en parler. Je sais pas si les clérics appuient dessus ou si on laisse à chaque fois les bards s'en servir. C'est pour Dispel, le Purify. Parce que c'est un temps de cast, je crois. Je l'ai Ouais, jamais utilisé, donc je sais pas trop comment ça Une seconde. fonctionne. Est-ce que vous l'utilisez de temps en temps? Il y a des scénarios où vous le faites? moi je l'utilise en PvE, mais en PvP, je le prends pas, non, non. Je privilégie d'autres skills parce que, bah, l'air de rien, c'est même un peu plus d'une seconde, hein, mais Ah, le temps de mmh, casse, c'est embêtant, ouais, quand même, ouais. tu vois, c'est ça, ouais, c'est ça qui est un peu, embêtant, quoi. Et en plus de ça, il dispelle qu'une cible, tu vois? Enfin, qu'un mec, quoi. Donc Ouais. Et tu choisis pas ce que ça enlève même pas forcément le hard tu CC. choisis pas ce que ça enlève. S'il est glacé ou quoi, ça peut enlever le saignement, ça peut enlever, du stagger. Je sais pas comment ça fonctionne, Ouais et puis est-ce que c'est sur le ça premier posé ou quoi? Je sais pas trop. ouais, c'est ça, puis ça fonctionne qu'une fois, tu vois? C'est pas comme le bard où tu vas avoir un espèce d'effet sur la durée qui va Ouais. t'enlever au fur et à mesure, donc je trouve que, il est pas top, quoi. Il mériterait Mmh. d'être, un peu plus efficace, quoi. Ouais. Même en PvE, hein, pareil, hein. Qu'est-ce que tu en penses, Sot? Perso, alors en PvE, c'est un sort que je prends à partir du niveau 19-20. En fait, c'est dès que tu as besoin d'aller à Karfin. Mmh. Karfin, c'est le seul endroit du jeu où tu as réellement besoin de faire des dispels, Ouais. soit pour les brûlures des Ashen, les brûlures qui ne lancent que s'ils sont à distance du tank, donc c'est Mmh mh. généralement hors du pool, faut déjà être prêt à dispel le tank, ou alors le fameux debuff de poison là que lance les morts vivants.
Ça, si tu le dispelles pas, effectivement, tout le monde va détester. Ouais. Hem, Après en PVP, c'est un peu différent. C'est un peu la demande, en fait. Soit c'est moi qui vois, que, bah, j'ai le bard à côté de moi qui commence à regarder ses pions dans la tête. Il s'est fait stun, bon, ça je peux le retirer. Je peux aussi retirer le silence, je peux retirer pas mal de choses, mais il faut que je le vois. Et puis en PVP, c'est pas tout le monde qui me le colle. Quand on me le colle, je lance le dispel, mais entre le moment où le mec se fait contrôle, le moment où il commence à me dire, le moment où je réagis et le temps de cast, on a déjà perdu 2 secondes et demie, grosso modo 3 secondes, de temps de contrôle sur lui. Donc c'est toujours un peu délicat de voir les debuffs sur les gens. Et en plus, l'interface actuelle en raid, tu vois pas. Tu vois pas les debuffs sur les gens. Tu peux pas réellement filtrer, tu peux pas mettre un fil du genre. Je veux savoir si c'est fait silence, si c'est fait marionnette ou je sais pas quoi. Ouais, ça serait bien, ouais, de laisser apparaître que les états que tu choisis toi-même. Ouais, ça, c'est une très bonne idée, ça. Ça, on faudrait peut-être mettre un feedback, peut-être ça a déjà été demandé, mais j'avais pas pensé. Mm. Ça pourrait être très chouette, un choix par joueur de laisser apparaître tel ou tel état sur les barres. Ouais, et puis on a le même problème en fait en raid à Carfin en fait. Moi j'ai constamment l'interface de raid, je mets pas l'interface de groupe. Et en raid t'as jamais des buffs, donc même le poison de zombie, souvent je vais voir qu'un mec a le poison parce que j'ai essayé de lancer un soin et qu'il a pas marché quoi. Mmh. Ouais, c'est un peu buggé, hein. Moi, il y a certains debuffs qui s'affichent, hein, dans l'interface de raid, mais pas tous, quoi. Ah, c'est une alpha. Ouais. Juste pour en finir sur les différents sorts, et une dont on n'a pas parlé, et à chaque fois que je lis le sort, je le comprends pas. Il fait trop de trucs et ça marche pas bien. C'est les chaînes, Chains of Restraint. Mmh. Qu'est-ce que vous en pensez de ce sort-là, vous? Sot? C'est un sort de PvE. En PvP ça sert à rien, c'est trop long à cast, ça coûte trop de mana et tu verras jamais le stun apparaître sur qui que ce soit. Parce que les gens savent en sortir en fait, c'est beaucoup trop visible. En PvE c'est bien, ça fait pas mal de dégâts pour la mana que ça coûte. Mais c'est quand même 138 en mana, donc c'est aussi cher qu'un Defiant Light. Tu le lances quand tu as un bard avec toi, en fait. Tu le lances quand tu as une batterie de mana prête à t'aider. Mais autrement, là, je suis sur build PVP, j'ai même pas mis le point dans le sort. L'utilité en PvP, ça serait plutôt sur un vrai endroit de combat, pas que quand on fait des entraînements. Quand tu veux bloquer un accès, tu bloques un passage dans la ville ou un portail, ça peut être utile de ce sens-là, mais c'est vrai qu'il est pas bien designé. Selon moi, va falloir qu'ils revoient un peu leur copie. Ouais, un autre sort dont on pourra parler, si jamais tu n'avais pas encore ça dans tes plans, c'est le Deliverance. Je pense qu'il y a de matière à discuter là-dessus. Ouais, je veux bien. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Ralphion, des chaînes? Je ne joue pas avec. Donc Ben voilà, ça voilà, c'est parce fait. qu'il que pour toutes les raisons qu'a évoqué Sot, quoi, ouais, exactement. C'est un sort vraiment Donc à revoir, quoi. Ils qui est à doivent revoir, revoir un ouais. petit peu leur Ouais, copie complètement. là-dessus. Mmh. Et ben ouais, Deliverance. Alors, avant que je joue cléric, mais je comprenais pas ce sort. Je comprenais pas l'utilité. Je crois que j'ai jamais vu ce genre de sort dans les jeux. Un sort sans cooldown, que tu peux spammer, tu peux rester appuyé dessus. J'aimais pas le design sur le papier. Je l'ai pas aimé à l'utiliser non plus parce que j'ai l'impression que c'est une béquille. J'ai l'impression que quand tu sais pas quoi faire, ben tu fais ça. Et bon, c'est efficace, mais j'ai pas trop aimé le design. Qu'est-ce que t'en penses, Sot? Ça, c'est vrai. En fait, c'est un sort, tu le prendras pas en PvP parce que c'est pas une bonne idée. Le PvP, c'est beaucoup de burst. Euh, il me fait beaucoup penser je sais plus comment ça s'appelait, au gros soin du prêtre sacré sur WoW. C'est-à-dire, c'est un sort, tu peux le spammer. Il coûte vraiment Mmh. pas cher pour les soins qu'il fait, donc il fait beaucoup de soins pour avoir la mana qu'il coûte. Mais son temps de cast est tellement long que tu attends de voir tes potes mourir 3 fois. C'est Donc, ça. c'est un sort qui deviendrait intéressant potentiellement dans le futur si les gens avaient des grosses barres de vie, qu'on avait largement le temps de réagir. Mais là, en l'état actuel, j'investis même pas les points dedans en fait. Ah oui? Ouais. Mmh. En fait, Ça, je pensais pas. Je pensais que c'était un peu le soin de base, en fait, des clérics. il y a beaucoup de clérics qui l'aiment bien. Perso, je l'ai jamais aimé. Je préfère largement utiliser mes autres sorts avec des cooldowns et puis jongler un peu entre les cooldowns. Ça permet d'être plus réactif en fait. Et toi, Alfion? Je suis tout à fait d'accord et vraiment, je partage le même point de vue là-dessus et ouais, c'est vrai que sur le papier et tout, il est bien. Enfin, il est bien surtout quand tu as fait son upgrade, tu sais? Où, Oui, selon le HP manquant, ça soigne plus, ouais. après c'est vrai que c'est un sort qui coûte pas de mana,
qui paraît cool et tout, mais il est trop long à caster, en fait. Il est trop long à caster, puis l'animation, comme tu dis, moi, me plaît pas non plus, quoi. Enfin, il y a ça aussi qui qui me dérange un peu, hein. Et je trouve que ça casse le rythme, un sort comme ça, tu vois? Du prêtre, du cléric, qui est vachement nerveux sur la plupart de ses heals et là, d'un coup, tu as ce truc-là, là, où il lève les mains Ouais. en l'air, là, pendant 3 secondes, ça C'est vrai que ouais. ce changement de rythme, c'est peut-être ouais, ce que je ressentais là, tu le mets en mots, mais après ça se trouve, ça peut intéresser certains types de joueurs qui vont aimer ce style-là, c'est peut-être quelque chose de différent. Pas de cooldown, tu restes sur place, tu Ouais, restes c'est appuyé ça. sur ton bouton, tu as la sensation aussi de quand tu lâches ton bouton, pouf, il reçoit le soin. Ouais, ouais, puis tu as l'impression de pas faire d'overheal ou, tu vois, de vraiment donner ce qu'il a besoin. Je pense qu'il est bien quand tu joues, dans des raids à plusieurs groupes, à la limite avec plusieurs clérics et cetera, où tu peux un peu, faire du soin d'arrière-plan, tu vois? Où tu es là, tu soutiens les autres clérics avec un sort comme ça. Mais, quand tu joues en groupe, solo en étant seul cléric, c'est un sort que tu oublies. Enfin moi je joue jamais avec, hein. Je l'ai pas pris, quoi. Tu vois? Là, vous me surprenez, tu vois? Que tous les 2 vous ne le preniez pas, je suis surpris. Ouais. Ouais, il y a une grosse division sur les clercs là-dessus, je pense. J'ai vu beaucoup de clercs l'utiliser. Bon, je dirais pas qu'ils étaient optimum niveau performance, de mon point de vue en tout cas. Oh là là, Euh, attention, attention, ça commence à on est censé être un podcast, pour toute la communauté. Non. De toute façon, j'ai pas de nom à balancer, donc. Mais ouais, je peux comprendre qu'on veut l'utiliser, mais pour moi, c'est pas un truc utilisé, c'était le seul clerc dans le groupe. Tu auras besoin de faire un meilleur output que ça. Je vois, je vois. On va reparler un tout petit peu du PvP parce qu'on n'a pas. Est-ce que. Bon, on a parlé en fonction des sorts du PvP en petit comité. Est-ce que vous avez eu de l'expérience en gros comité? Si, est-ce que vous avez pris part, 2.5, il n'y a rien eu, mais sur la P2, à des guerres de nodes ou voilà, quand il y a peut-être une vingtaine de joueurs ou des grosses caravanes, est-ce que vous avez joué votre cléric là-dessus? Est-ce que vous avez eu ce genre d'expérience? Moi non, du tout. Donc, j'ai pas eu l'occasion de participer à ce genre d'événement et PvP de masse, non? Et non. toi, Sot? Ouais, bah, quelques guerres de nodes en fait. Euh, et dont un siège aussi, un ou deux sièges. Ce qui se passait, c'était chaotique. C'était très très chaotique. Tu avais le temps de soigner quelques personnes qui prenaient seulement la moitié de leur barre de vie, reculaient rapidement. Mais généralement, quand quelqu'un commence à prendre des dégâts, c'est qu'il s'était trop avancé et puis c'était déjà fini pour lui. Donc, c'est un peu une situation où tu lances tes AOE préventivement en espérant que ça touche quelqu'un qui a commencé à perdre la vie, c'est le bazar. C'est comme si on n'avait pas assez d'AOE pour vraiment réagir en siège. On a suffisamment AOE pour réagir en groupe ou en petit raid, on va dire là. En siège, c'est vraiment un très très gros bazar. Donc tu prends pas trop de plaisir sur les expériences que tu as eues, c'était. Moi, je crois que je préfère encore être soigneur parce qu'au moins je peux rester derrière et puis ne pas crever constamment, retourner à la pierre, avoir un gameplay qui consiste à retourner dans le raid après être mort. Ouais, c'est améliorable. C'est vraiment améliorable, je pense. Surtout en termes de performance de serveur là. Qu'on puisse voir, qu'on puisse réagir un peu plus. Et juste un petit aparté parce que donc sur tes groupes et donc notamment dans ta guilde Our Dream Legacy, tu as un rôle un petit peu de shot caller en PvP. Comment tu vis ce petit rôle en jouant cléric? Est-ce que pour toi ça te pose des problèmes? Est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce que tu vois des qualités, des défauts? Bah, la qualité, c'est que je sais quand dire qu'il faut reculer, qu'on peut se replacer mieux. J'ai un très bon aperçu défensif en fait. Le problème, c'est lorsque je suis le seul clerc à soigner dans le groupe, par exemple, j'ai beaucoup de pression et j'ai du mal à enchaîner les ciblages ennemis, etc., en même temps que je soigne tout le monde. Donc, Et quand on te court après, si tu arrives à dire ben focuser le rogue qui est parti de l'autre côté, oui, je vois pas comment tu peux faire ça. c'est ça. Globalement, je pense que c'est mieux d'avoir un DPS, effectivement, c'est plus optimal en shot caller. Ouais. Mais ça reste faisable. C'est surtout plus faisable si j'ai un deuxième clap pour me soutenir, en fait. Parce que c'est sûr que mon output fin il est diminué si je fais du shot calling. Après, moi, mon expérience donc de shot caller que j'ai fait depuis la P2, il faut pas que ça soit qu'une seule personne. Ça ne fonctionnera jamais s'il y a qu'une seule personne qui parle dans un groupe. Je l'ai encore vécu hier. Il faut
au minimum 2 voire 3 personnes qui vont parler. Le mieux, ça serait que tout le monde parle, mais forcément, il faut savoir quand se limiter, parce qu'on ne peut pas tout voir, que ce soit en DPS ou peu importe l'archétype, parce que quelqu'un va peut-être se préparer un snipe, quelqu'un va lancer un silence, et ça va changer le focus. Donc il faut que ceux qui sont intéressés par PvP prennent la parole, ils se prennent l'habitude de... Il faut comprendre déjà qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne... Aussi, on va pas parler en permanence, mais c'est souvent plutôt l'inverse. Les gens ne parlent pas ou hésitent à parler ou je ne sais pas. Et il faut le faire. Il n'y a pas cette idée de... Il n'y a qu'une seule personne qui shot call. Quand c'est du gros raid, etc., là, il faut être forcément un peu plus clean, surtout sur les déplacements. Mais quand c'est voilà, du petit comité où les deux groupes sont dessus, il faut vraiment qu'il y ait le plus de communication possible. Et ça, bon, c'est la communauté qui doit commencer à prendre goût. C'est pas pour tout le monde, c'est sûr, mais il faut le faire. Faut essayer de parler. Je suis bien d'accord là-dessus. Ça se passe toujours beaucoup mieux dès qu'il y a une autre personne pour soutenir, au moins annoncer la meilleure cible à prendre, et puis moi derrière je mets un marquage rapide. Mais ouais, c'est clair qu'avoir deux cerveaux, ça vaut mieux qu'un dans ce cas-là, quoi. Bon, juste pour finir, on est déjà presque à 1 heure de podcast. Ça va vite. Est-ce que vous avez une préférence pour le TTK, donc time to kill court ou plutôt long? Donc plutôt P2 avec tout ce qui était légendaire à droite à gauche, ou plutôt long avec ce qu'on a sur la 2.5 sur Shoal en ce moment? Ralphion? Ah bah plutôt long, sans hésiter, quoi. Hein. Ah oui, oui, carrément. Ouais. Plus c'est long, plus c'est bon, quoi. T'étais pas obligé, mais tu l'as Ah, fait. ouais, Et non, toi, c'est clair. Saute, sur ces belles paroles? Ouais, pareil, plutôt long. Quand t'as ton mage qui crève en 1,5 secondes, tu te rends compte qu'il y a un problème. Même si c'est fait focus par 3 mecs, s'il a 3 mecs sur la figure, je m'attends à ce que j'ai au moins 3 secondes pour lancer un sort, quoi. Bon, ils vont trouver l'équilibre. Voilà, c'est juste trouver les stats. C'est pas facile, puisque dès que tu touches quelque chose, ben, ça peut faire basculer dans un sens ou dans un autre. Ouais. Ils vont y arriver. Il faut juste qu'ils arrivent déjà à bien mettre leurs stats en place. Ils en sont très loin encore. Mais ils ont compris ce que veut la commu et ils vont forcément y arriver au bout d'un moment. Parce que là, la 2.5, je pense que la plupart de la commu était vraiment satisfaite de ce que l'on avait au niveau du time to kill. Donc, ils vont pouvoir adapter un peu toutes les stats en fonction. Est-ce que vous avez un petit mot pour motiver les joueurs qui sont un peu indécis sur quel archétype, le cléric, ça pourrait les brancher, mais ils sont un peu freinés? Est-ce que vous avez un petit mot vraiment pour les motiver à se lancer sur cet archétype-là, Sot? Bah, il y a plein d'avantages. On est une des classes qui survit le mieux, peut-être même la classe qui survit le mieux. Et le leveling, quand t'es en solo ou en petit comité sur HS, on meurt facilement, très facilement. Moi, j'avais aucun problème à me soloter par exemple des Goblin Flyers, là, ceux qui portent leur énorme épée à deux mains quand j'étais en P2. Je faisais ça et je m'en prenais parfois 2 sur moi, il y a pas de problème, ça tenait. Bon, ouais, les choses évoluent, l'équilibrage évolue, donc ça peut changer. Mais en termes de survivabilité, le clear, c'est vraiment le choix le plus safe. Et en plus de ça, on a rarement des problèmes pour trouver un groupe en pick-up. Ah, ça peut être un beau point positif, en effet, comme les tanks. Ouais, Mais bon, 2 tanks, c'est un peu embêtant. 2 clérics, normalement, les gens, ils sourient quand même. c'est ça. Et puis il y a aussi un truc qui fait que j'ai quasiment, ouais, pas toujours, mais très souvent joué Sawyer sur les MMO, c'est que t'as vraiment la classe qui permet de rattraper les bourdes de ton groupe sur un boss avec une strat que les gens connaissent pas assez. Il y a plein de fois où, je pense notamment à Throne and Liberty, il y avait des mécaniques où j'avais un grip allié, je balançais, ça permettait de sortir les gens des AOE. Bon, ça, on n'a pas de grip ici, mais Oh! j'espère qu'un Ouais, jour on l'ait, ça sympa. serait cool. Tu peux mettre un shield préventif sur un mec qui va se prendre un souffle de flamme, que tu vois mal placé. Tu peux vraiment adapter et essayer de rattraper un peu ton groupe en termes de, je dirais pas forcément de skill, mais permettre d'aller plus loin avec ton groupe, quoi. Mmh. Ouais, ouais. Un bon soigneur, ça peut vraiment faire beaucoup de choses. Et toi, Ralphion, un petit mot pour motiver des débutants? Ouais, bah c'est Ou ça. des indécis? Ou bah, je vais reprendre un peu ce que dit Sot, hein, parce que c'est vrai que c'est ça, hein, le cléric. Après, je pense que c'est une classe, il faut aimer un peu le challenge, parce qu'effectivement, tu as une sacrée responsabilité dans le groupe. Et c'est souvent la faute du healer, hein, c'est bien connu, quoi. Mais c'est vrai, en plus, hein, c'est souvent la faute du healer, quoi.
Et donc c'est ça qui est chouette. Voilà, si t'aimes le challenge, si t'aimes ne pas t'emmerder quand tu viens faire un donjon ou participer à du PvP, ne pas être une classe en option, et bah, franchement, le soigneur, c'est la classe qu'il faut jouer, quoi. Voilà. Pour moi, c'est comme ça que je l'aborde, en tout cas. Et il y en a quand même pas mal dans la commu, hein, selon les différentes guildes que j'ai pu voir. Il y a quand même beaucoup de joueurs qui sont intéressés par le rôle de soigneur. Donc c'est très sympa à voir. Je sais pas si c'est propre à la communauté francophone, mais que ce soit en tank ou en cléric, on a vraiment beaucoup de monde intéressé. Mmh. Pas beaucoup de forts égaux purs DPS. Donc c'est intéressant. Et bah, j'espère que ça va continuer. Si je peux me permettre de rajouter un petit truc, parce que Ashes of Creation, il a quand même réussi à faire quelque chose de vraiment qui rend ce jeu vraiment prenant. C'est la trinité avec, le bard aussi. Et je trouve que les bards, dans ce jeu-là, ça rend la mécanique du jeu complètement ouf, quoi. C'est sans fin, en fait. Tu t'arrêtes jamais avec un bard et c'est super fun, en fait. Enfin, cette trinité tank, bard, cléric est géniale. Franchement, elle est géniale. Non, à la limite, on peut se passer d'un DPS, quoi. Moi, j'ai fait des groupes, il y avait que des tanks, des bards et le cléric et on allait très loin comme ça. Peut-être parce que le bard il est OP, c'est peut-être ça? Parce Ouais, qu'il ouais, fait vraiment. tout. Ouais, il fait tout, ouais, puis c'est vrai que On verra le summoner, hein, ça se trouve, ça sera la même chose aussi. tu l'entends pas dans Ash of Creation le truc, «Oh ouais, mais on arrête, pendant 1 minute, faut que je boive ma popo de mana», dans Ash, tu l'entends pas ça. Tu t'arrêtes jamais. Ouais, ça m'arrive quand même. Ouais, ça Euh, t'arrive? Même Tu des pas de fois bon avec bard une... alors. Oh, je suis jeu de bombarde quand même, mais c'est juste que des fois, on devient gourmand. On devient gourmand, on devient ambitieux, et puis tu te rends compte que tes électrotons flèche cure et t'es déjà à 200 de mana, quoi. Ouais, donc c'est de ta faute à ce moment-là. C'est la faute du heal. Bon, mais allez, génial, on va s'arrêter là, sinon on pourrait repartir sur une nouvelle heure. Ouais. Mais c'était très cool de vous avoir, merci beaucoup. Je pense qu'on a permis d'avoir un bel aperçu de toutes les facettes du cléric. On a pu parler plutôt en profondeur de ces différents sorts. Et maintenant, ben, on verra ce qu'ils vont nous pondre avec le second archétype, la classe. Est-ce que vous, tiens, dernier mot, est-ce qu'il y a une classe que... Bon, peut-être c'est juste le nom, ou est-ce que c'est le... Qu'est-ce qui vous intéresserait là, vous? On parle en second archétype, là? Oui, oui. Cleric Rogue, ouais. Pour quelle raison? Je crois que c'est un sectateur de l'ombre, un truc comme ça. Et j'ai envie de voir s'ils rajoutent des éléments de contrôle sur le clerc. Et je pense que s'ils le font, ça peut te faire un heal PVP vraiment massif. Supposons qu'on aurait des stuns supplémentaires, enfin un stun supplémentaire, ou quelques petites choses comme ça. Je sais pas s'ils nous laisseraient continuer à être soigneurs, j'imagine que oui. Mais je pense qu'avoir l'archétype proc, ça peut vraiment ajouter des éléments très intéressants sur le clerc, éventuellement de la mobilité. Honnêtement, le clerc actuel, là, tu y mets de la mobilité, du contrôle en plus, ça devient une tuerie. Mhm. Donc je serais vraiment curieux de voir ça. Et toi, Ralphion? Ouais, c'est pas faux ce qu'il vient de dire, mais tu vois, je serais plus parti sur un cléric mage ou cléric bard, hein, ça serait complètement pété, quoi. Mais bon, à voir. Un cléric qui se régène tout seul sa mana, Ah oui. Ah oui, c'est vrai qu'un cleric bard, c'est il bon, fait tu fais tout, quoi. tout, quoi. Mais ouais, pourquoi pas. Ouais, c'est tellement ouvert, en fait, le cléric après que Oui, là, on n'a ouais, aucune info Ouais. là-dessus, donc on verra bien tout ça. On a quelques mois, j'espère pas quelques années avant de voir ça. Normalement, ça devrait être prévu pour les premiers semestres 2026 quand même, pour voir les classes. Et comme Cleric et Tank devraient être les premiers, on va pas attendre trop longtemps, on espère. Peut-être à Noël, il y aura petite l'info, un petit live stream de fin d'année sur les classes, ça pourrait être le bon moment. Allez, merci les gars, merci Rafion, merci Sot d'être venu avec moi et donner votre voix pour la communauté. Avec grand plaisir. Je vous remercie et puis on se dit à très vite sur Scholl, à très vite sur le PTR et on se prépare pour la P3 qui arrive là à toute vitesse. Et bien sûr, on continue de faire des nouveaux podcasts. Là, il y avait un petit creux forcément puisqu'il y a plus grand monde. La communauté a pas beaucoup bougé. Mais on voit des nouveaux arrivants, peut-être que ça va remobiliser un peu tout le monde. Allez, merci Sot, merci Ralphion, et à très vite. merci, ciao.